Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions encore le roi de gloire pour nous accorder de venir au sa présence. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Et nous lirons dans 3 passages. Nous allons d'abord commencer dans 1 Pierre 4, le verset 10 à 11. Ensuite, nous irons dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Et nous terminerons dans Matthieu 25, le verset 14 à 19. Et si vous n'avez pas de Bible, je lirai pour vous. 1 Pierre 4, 10, 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme des bons dispensateurs des grâces, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allons-y rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance
soit attribué à Dieu et non pas à nous. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, comme des pâtes argileuses, attendant que tu nous prennes dans tes mains pour donner à chacun la forme qui te plaît. Car c'est toi qui as formé tous les corps, les corps physiques tout comme spirituels. Et à certains tu as donné l'éclat des étoiles, à d'autres l'éclat du soleil, à d'autres l'éclat de la lune. Seigneur notre Dieu, c'est pour les desseins de ton royaume. Et nous nous abandonnons entre tes mains, afin que tu nous amènes dans ta présence. Seigneur Dieu, viens regarder cette assemblée et parcours ton regard, Seigneur, dans chaque cœur et accorde chaque requête, Seigneur. Il y a beaucoup de faiblesses en nous, mais tu es le plus fort. Et nous croyons que Père, les malades sont déjà guéris, les affligés sont consolés, les perdus sont sauvés, les rétrogrades sont ramenés à la vie, et les vides sont baptisés du Saint-Esprit. Prends ta parole, Seigneur, et édifie la pyramide de chaque vie. Nous nous abandonnons à toi dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu 25. À partir du verset 14 à 19. Voici ce que nous lisons ici. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Amen. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, nous allons par la grâce du Seigneur ajouter une pierre de plus sur l'édifice que nous sommes en train de bâtir. Souvenez-vous que nous sommes toujours sur le mystère de sa volonté.
les indicateurs de vocation. Et le point d'étude de ce soir, c'est les dons. Les dons. Amen. Amen. C'est un point très délicat que nous allons essayer d'aborder tout en respectant les bornes. Parce qu'il nous est interdit par la révélation d'aller au-delà des Écritures. Nous avons vu qu'il y a 3 indicateurs de vocation. Il y a l'environnement, il y a les dons, il y a la passion. Amen. Amen. Je pense que vous n'avez pas oublié. Nous avons l'environnement, nous avons les dons et nous avons la passion. Chacune de ces choses conduit à ta vocation. Chacune de ces choses dévoile votre vocation. Il révèle de façon claire ce à quoi vous êtes appelés. Si l'environnement ne vous le dit pas, les dons vous le diront. Si les dons ne vous le révèlent pas, sachez que votre passion le dévoilera. C'est par ces 3 choses que Dieu dévoile votre vocation. C'est par eux que nous détectons votre vocation. C'est par eux que nous avons les fuites, les traces de votre vocation. Alors si vous voulez découvrir une vocation, vous n'avez qu'à prêter attention à l'environnement, au don et à la passion. Pourquoi? Parce qu'il indique une vocation. Mais il y a un paradoxe dans lequel j'aimerais souligner. Il y a un paradoxe entre la vocation et ses indicateurs. Les éléments qui nous sont donnés pour identifier la vocation sont les mêmes qui nous sont exigés pour la réaliser. Oh, vous m'avez pas suivi. Les éléments qui nous a été donnés pour identifier une vocation sont les mêmes qui nous a été exigés pour la réaliser.
S'il nous a fallu un environnement pour identifier une vocation, il nous faudra aussi un environnement pour réaliser une vocation. S'il nous a fallu un don pour identifier une vocation, il nous faudra nécessairement un don pour réaliser une vocation. S'il nous a fallu une passion pour détecter une vocation, vous avez aussi besoin d'une passion pour accomplir votre vocation. Voilà le paradoxe. Voilà le lien. Amen. Notre vocation a besoin de ces choses pour se connaître et se faire. Un environnement, un don, une passion. Il faut une passion pour accomplir une vocation. Il faut un don pour réaliser une œuvre. Il faut un environnement spécial pour pouvoir le faire. Dites Amen. Je vais lire quelque chose rapidement ici dans Genèse chapitre 4. Allez-y avec moi. Genèse 4. À partir du verset 1. Voici ce que la Bible dit ici. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Écoutez. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Amen. La Bible ici nous donne une information très importante au sujet de la vocation, au sujet des environnements de ces deux jeunes garçons. Quelle était la vocation d'Abel? D'après cette écriture, Abel était berger. Voilà ce que était sa vocation. Quelle était la vocation de Caïn? Caïn, la Bible nous dit qu'il était laboureur. Amen. Dans quel domaine évoluait Abel? Autant que berger, il fallait un environnement pour cette vocation. Pour accomplir cette vocation, Abel devait évoluer dans un domaine appelé l'élevage. Vous êtes avec moi? Amen. Pour accomplir sa fonction, sa vocation de laboureur, Caïn devait évoluer dans un domaine, dans un environnement appelé l'agriculture. Amen. Chacun avait un domaine dans lequel s'exerçait le travail.
L'élevage était le domaine dans lequel Abel exerçait sa vocation de berger. Et les animaux, on peut dire, étaient l'environnement dans lequel, ou autour duquel, Abel était. Parce qu'un berger est souvent au milieu des animaux. Voilà pourquoi le prophète dit que les bergers ne sont pas bons. Ils sont l'odeur des moutons. Parce qu'ils passent leur vie ou leur journée au milieu des animaux. Alors il était dans cet environnement, dans ces domaines, pour exercer cette vocation de Dieu. Et Caïn, lui, était dans un environnement appelé les champs. Il était dans un domaine appelé agriculture pour exercer sa vocation de laboureur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Chaque vocation exige un domaine ou un environnement. Amen. Et lorsque vous irez plus loin, vous découvrirez avec moi qu'il y a un don derrière chaque vocation. Et il y a forcément une passion qui accompagne chaque vocation. Qu'est-ce qui a poussé Abel à devenir berger? Et qu'est-ce qui a poussé Caïn à devenir laboureur? Alors, écoutez une chose. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Que fit Caïn pour tuer Abel? Lisez avec moi la Bible. Revenons sur le verset que nous avons abandonné. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous êtes avec moi? Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà le point sur lequel j'aimerais vous amener. C'est le verset 8. Lisez-le avec moi. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Qu'est-ce que Caïn avait dit à Abel?
Abel? Nini Caïn alobaka na Abel? Caïn étant remarqué la prospérité qui accompagnait Abel dans son domaine, Caïn vint l'inviter. Caïn vient l'appeler. Lisons la phrase. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà mon commentaire là-dessus. Caïn amena Abel en dehors de son domaine. Parce qu'il avait vu aussi longtemps qu'Abel était dans son domaine, dans son environnement. Alors il y avait la bénédiction qui l'accompagnait. Et Caïn connaissait que seulement si je peux le faire sortir de son domaine, alors je peux l'abattre. Et Caïn amena Abel loin de son environnement. Il l'a fait sortir de son domaine. Il l'a amené dans les champs, là où lui il a été maître. Et là, il tua le sacerdoce de Abel. Et là, il mit fin à son don. Il mit fin à sa passion. Abel mourut. Dites Amen. Dans les champs. Ça, c'est selon la Bible. Mais frère Madame dit que Abel est mort sur l'autel avec son offrande. Alors, je m'accroche à la traduction littérale de la Bible pour vous faire saisir un principe. Le diable sait que vous mourrez quand vous sortez de votre domaine. Votre plus grande faiblesse, c'est quand vous évoluez loin de votre domaine. Pourquoi Caïn ne l'a pas réglé là où il se trouvait? Il l'a appelé. Il a adressé la parole. Il vient. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'il sort de son environnement. Et là, Abel pouvait mourir. Mais pas dans son domaine. Faites attention. Faites attention. Pour les esprits qui veulent vous éloigner de votre position. Vous êtes dans la parole. Faites attention aux esprits qui veulent vous ramener dans le monde. Tu peux être dans l'église, mais la doctrine de l'église te ramène dans le monde. Tu n'as pas besoin de quitter une église pour repartir dans le monde. Et donc dans l'église, tu peux repartir dans le monde. Et c'est de ça que je parle. Le monde dans l'église. Dites Amen. Amen. C'est très très important. Ce que Caïn avait fait sur Abel, c'est la même chose que le diable avait fait sur Osias. Osias était roi. Il avait son ministère. Il avait son domaine. Il évoluait dans sa royauté.
diable l'a séduit et l'a amené dans la sacrificature. Ce qui n'était pas son terrain. Et là, il est mort. J'appelle de la lettre. Et il a perdu sa royauté. Il a perdu ses facultés. On dit amen. Tout ce que le diable devait faire, c'est de l'éloigner, de le faire sortir des eaux. Et là, le cycle de la mort se déclenche. Votre position est sacrée. Votre environnement est sacré. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Allez avec moi dans Psaume 1. Rapidement. Psaume 1. C'est une écriture que nous connaissons beaucoup par cœur. Même à l'école primaire, beaucoup d'entre nous avaient ça par cœur. Mais c'est un cantique de la vie. Un cantique qui retrace tous ces principes que nous étudions. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ces premiers versets traitent l'environnement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ça, c'est le deuxième environnement le plus favorable. Pour dire que cet homme heureux là, c'est un homme qui a le choix. C'est un homme qui a le discernement des environnements. Il est heureux parce qu'il a le discernement des types d'environnements qui lui sont profitables. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs parce qu'il sait que cet environnement lui rendra infructueux. Il préfère adhérer à l'environnement de la parole parce qu'il sait que cet environnement va déclencher beaucoup de choses dans sa vie. Écoutez la suite. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui est dans l'environnement de la parole, cet homme-là est un arbre qui est où à côté planté près d'un courant d'eau. Donc c'est un arbre qui est dans une bonne atmosphère, dans un bel environnement. L'eau, c'est le meilleur environnement d'après cette écriture pour cet arbre. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous écoutez ça? Amen. Le fait qu'il soit à proximité des eaux, le fait qu'il soit bien entouré, qu'il soit au bon endroit, ça fait que les fruits viennent. Donc c'est son environnement est en rapport avec sa productivité. Dites amen. Amen. Écoutez.
et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dites Amen. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. En bonne et en mauvaise saison, ce qu'il fait réussit parce qu'il est environné. Il est en bonne. L'environnement a un impact sur notre devenir. Amen. Amen. Mais ce soir, je n'aimerais pas traîner sur l'environnement. C'était juste une mise à jour. Mais le point d'étude de ce soir, c'est les dons. Nous avons parlé de l'environnement et de son importance. J'aimerais que vous saisissiez les dons et son importance. Dites Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un don? Un don est un potentiel, une capacité naturelle ou spirituelle, innée, permettant à la créature de remplir sa fonction, d'accomplir son but, sa vocation, de résoudre les problèmes de sa génération, de son environnement, au cours de son existence. Prenez-moi toute cette définition. C'est très important. Au cours de son existence. Parce que ton don ne te servira à rien après ta mort. Dieu l'a chargé. C'est pour qu'il soit utile au cours de la vie. Pas après la vie. Parce que ces dons a été mis en toi pour résoudre certains problèmes que les autres qui sont sur la terre ne peuvent pas résoudre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le mot don signifie en grec charisme. Ce qui veut dire grâce ou faveur de la part de Dieu. C'est donc un cadeau. Voyez-vous, une offrande que Dieu vous donne pour le donner aux autres. Dieu ne vous a pas fait un don pour vous et pour le garder. Il vous a chargé de quelque chose parce que ça ne vous appartient pas. Bien que ça vit en toi, mais ce n'est pas pour toi. Il est le don, la solution pour les problèmes de l'humanité. C'est pas toi qui est la solution, mais c'est le don. Ce qui amène les gens vers un arbre, c'est pas l'arbre. Vous êtes attirés par les fruits de l'arbre. Vous ne partez pas pour l'arbre. Vous cueillez tous les fruits d'un arbre sans même pas regarder à la beauté de l'arbre. Vous vous en foutez des détails de l'arbre. Ce qui vous attire, c'est les fruits. Et que tu vois, waouh, mais les safous là sont mûrs. Le nombre de branches sur l'arbre ne vous
Vous n'y pensez même pas. La qualité de ces feuilles, ce n'est pas votre problème. La forme de l'arbre, ce n'est pas votre problème. Ce qui vous attire, c'est les fruits de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre, les fruits. C'est les fruits. Voilà. Dites amen. Amen. Et l'arbre est content de vous offrir ces fruits parce qu'il lui a été interdit de consommer ses propres fruits. Parce que les fruits, ce n'est pas pour lui, c'est pour la terre. Dites amen. Amen. Donc, le don, c'est un cadeau, c'est une offrande que Dieu t'a donnée pour les autres, pour les donner aux autres. Alors ça serait un péché de retenir ce qui ne t'appartient pas. Ce serait un péché de repartir dans la tombe avec ce qui nous appartient. Il y a beaucoup de voleurs de l'humanité. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que le lieu le plus riche de la planète, ce ne sont pas les puits de pétrole de Koweït. Ce n'est même pas le Nord Kivu. Ce n'est pas la mer morte. Le lieu le plus riche de la planète, c'est les cimetières. Parce que là-bas, vous trouverez des gens qui sont venus sur la terre pour nous libérer les livres, pour nous donner des solutions au cancer, pour résoudre les problèmes de l'humanité, mais qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité au sujet de ce message. Et ils sont morts sans nous avoir libérés le colis que Dieu leur avait donné pour nous. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il y a des maladies qui n'ont pas encore de solutions. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la formule. Il y a certaines personnes que Dieu avait chargées de notre solution, mais qui sont repartis sans avoir libéré cette solution. Voilà pourquoi nous vivons jusqu'à maintenant sans solution sur certaines maladies, sans solution dans certains domaines. C'est pas que ça manque. Les solutions sont avec nous. Sauf que ceux qui détiennent ça ne savent pas que c'est eux qui sont censés résoudre tel ou tel problème. Ils ont été piégés dans l'emploi, mais ils ne sont jamais allés à la découverte d'eux-mêmes. Mais ce soir, j'aimerais que chacun puisse se mirer à lui-même. J'aimerais que ce soir, chacun aille à la découverte de lui-même. Tu ne peux pas naître sur cette terre juste pour respirer l'air, pour manger. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour exister seulement. Il t'a envoyé parce que ce que la terre a besoin, toi tu l'as. Ta naissance a été validée par Dieu pour résoudre quelque chose. Il a été dit à William Branham, la naissance mystérieuse, c'est que tu es né pour apporter un don à l'humanité.
je vous dis ce soir, Dieu ne l'avait pas seulement dit à un homme. Dieu ne l'avait pas seulement dit à William Branham. C'est ce que Dieu dit. Chaque fois qu'il y a eu une naissance à l'hôpital, c'est ce qu'il avait dit. Quand tu étais né, tu es né pour apporter un don à ta génération. Il faut que tu trouves ça. Tu t'amènes. Et quand tu aurais trouvé ton don, à ce moment-là, tu peux maintenant nous le servir. Mais ce n'est que quand tu auras servi ton don à l'humanité, c'est là que Dieu te considère comme étant son serviteur ou sa servante. Parce qu'un serviteur, c'est celui qui a quelque chose à servir. Moi, je suis la servante de l'Éternel. Tu donnes quoi? Qu'est-ce que tu as offert à Dieu? Vous servez Dieu quand vous servez votre don à l'humanité. Vous servez Dieu quand vous offrez votre don à votre génération. Quand vous servez votre don à votre communauté. Votre don à votre environnement. Quand vous servez votre don à votre pays. C'est là vous êtes serviteur ou servante. Mais avant de servir quelque chose, vous n'êtes pas serviteur. Avant de servir votre don, Jésus a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour me servir, pour servir. Il était venu nous offrir quelque chose. Le salut était en lui, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Et la mission de Christ, c'est de libérer le salut à ceux qui en avaient besoin. Imaginez que Christ soit reparti sans avoir libéré le salut. On ne serait pas ici ce soir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le don, c'est ce qui vous a été donné de donner. Vous n'avez pas à le garder. C'est une capacité physique, morale ou spirituelle, innée en vous, donnée pour accomplir un dessein, une vocation. Retenez une bonne foi que Dieu ne crée rien sur la terre sans un don. Tout ce qui existe, peu importe ce que c'est, j'aimerais que vous reteniez ceci. Parce que si vous saisissez le principe, le reste n'est qu'une révélation. Dieu ne crée rien qui ne possède pas un don. Tout ce qui existe porte en soi un colis. Dites amen. Même l'herbe, la Bible dit, Dieu créa l'herbe avec une sémence en suie. C'est ce que Genèse 1:11 nous dit. Les arbres qui ont été créés sont venus au monde avec chacun une sémence qui lui permet de continuer le programme de la vie. Et ça, c'est la nature. À quoi plus forte raison vous, les hommes et les femmes, faits à son image et à sa ressemblance. Il y a un don. Dites amen. Amen. Très important.
Ouvrez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, verset 7. Éphésiens 4. J'ai une bonne pensée ici que j'aimerais commenter. Éphésiens 4, 7. Voici ce qu'il dit ici. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tout le monde, sans exception, en commençant dans la végétation jusqu'aux humains, chacun de nous a reçu un don, a reçu une mesure. Amen. Amen. Qui le rend utile, qui lui permet d'accomplir son dessein. Et dans la prédication, la sémence de discorde, paragraphe 12, Frère Branham dit ceci. La sémence de discorde, il dit ceci. Vous savez, les dons et les appels sont répandus. Vous les avez toute votre vie. Vous voyez, vous naissez avec. Est-ce que vous écoutez ça? Vous naissez avec. Chacun de nous a un don. Il naît avec un don. La grande question, c'est de le découvrir pour le servir. Et ton sacerdoce commence, ton ministère commence quand tu le découvres et quand tu le sais. Ce qui donne à chacun un ministère. Dites Amen. Amen. Très important. Il y a trois choses que le don fait dans la vie de celui qui le détient. Premièrement, le don te fait distinguer. Le don te fait distinguer des autres. Il te sépare du commun. Il te rend différent. C'est-à-dire, le don te rend unique. Le don te rend spécial. Le don te rend singulier. Le don te rend particulier. Le don te rend authentique. Donc Dieu a donné un don à chacun pour éviter la copie, pour éviter l'imitation. Parce que Dieu veut que tu sois toi-même. Et le principe du don t'épargne de l'imitation. Frère Branham dit, pourquoi imitez-vous alors que le ciel est plein de choses authentiques? Dieu t'a donné quelque chose que seul toi peux mieux faire. C'est ça. Et à cause de ça, tu deviens unique. Tu deviens spécial. Et tu deviens authentique. C'est-à-dire
original. Parce que Dieu ne fait pas deux produits. Dieu ne fait qu'un seul produit unique. Vous n'aurez pas deux pasteurs lisses. Amen. Amen. Vous n'aurez pas deux pasteurs lisses. Vous n'aurez qu'un seul. Et le reste, on peut chercher à être comme, mais ils ne seront pas. Amen. C'est le principe du don. Et c'est le don qui met fin au débat sur la copie. Dites Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, c'est ce que le don fait. C'est le premier point. Écrivez le premier point. Le principe de l'originalité réside sur la particularité que Dieu t'a donnée. Il n'y aura peut-être beaucoup qui feront la même chose, mais pas comme toi. Il y a beaucoup d'exemples qui donnent des fruits, non? Mais combien donnent les mangues? Ce n'est que le manguier. Vous ne verrez jamais le bananier donner des cocombes. C'est la particularité que Dieu a donnée à un seul. Plantez le nombre des arbres que vous voulez. Dites Amen. C'est la même chose. Chaque arbre représente un homme. Tu es là et tu as une particularité. Il faut le découvrir pour que la course à l'imitation termine. C'est le don qui te gardera original. C'est le don qui fera de toi toi-même. Et c'est ce don qui t'amènera à t'aimer toi-même. Il y a beaucoup qui se haïnt, qui veulent être quelqu'un d'autre. Beaucoup veulent être ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils se haïnt. S'ils se haïssent, c'est parce qu'il n'a pas encore découvert sa particularité. Or, la Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Écoutez-moi bien, cet amour ne commence pas chez l'autre. Ça commence ici, ensuite ça termine là-bas. Mais qu'est-ce qui peut t'amener à t'aimer toi-même? Si tu n'es pas convaincu de la spécialité, si tu n'es pas convaincu de ta particularité, que tu sois court, que tu sois élancé, que tu sois gros, il faut que tu sois convaincu de ça. Il y a certains défauts que vous prenez pour des... Non, il y a certaines qualités que vous prenez pour des défauts. Et ça vous amène à vous haïr vous-même. Quand tu te mires, tu ne veux même pas te regarder. Tu veux emprunter l'apparence de quelqu'un d'autre pour apparaître. Il y a un problème. Amen. Le don t'amène à tomber amoureux de toi-même. Et quand tu arrives à t'aimer toi-même, ça devient facile pour aimer les autres. Parce que vous vous aimez pas vous-même. Et si vous vous aimez pas vous-même, c'est parce que vous vous êtes pas encore découvert vous-même. Dites Amen. C'est ça. Voilà pourquoi d'autres apparaissent dans la forme de quelqu'un d'autre. Ils s'appellent du nom de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est convaincu que c'est l'autre qui a quelque chose. Et lui n'en a pas. Un mensonge. Dites Amen. Et ce n'est pas le cas ici à Ténèbres. Nous sommes un groupe de gens qui connaissent à la minute près
la particularité que Dieu a placée. Amen. Parce que vous n'arriverez à mieux servir Dieu quand vous aurez découvert le don que Dieu a placé. C'est le don qu'il faut offrir à Dieu. C'est le don qu'il faut servir à la génération. Pour être serviteur de Dieu. On dit Amen. Tu vas aller dire à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Dieu est étonné. Il dit, tu vas me servir comment? Mais on me sert que en servant le don que je t'ai donné aux autres. On dit Amen. C'est très important. Voilà pourquoi le groupe des gens au monde le plus complexé sur la terre, c'est les religieux. Les chrétiens, c'est le peuple le plus complexé sur la terre. Alors que c'est à vous que Dieu a donné le plus de dons. Vous ne les connaissez pas. Vous convoitez les païens. Oh, je parle à moi-même. Vous êtes jaloux des païens. Vous travaillez même pour eux. Parce qu'ils ont découvert leur talent. Et ils vous ont embauché. Arrête de murmurer. Qui amène la parole et va découvrir ton don. Amen. Voilà. C'est ça. Amen. Voilà. C'est ça. Amen. Les chrétiens, c'est le groupe le plus confus. Des complexés, des jaloux. Il va tuer son frère parce qu'il ne pense que son frère a quelque chose de plus que lui. Il va travailler pour l'expulser. Il oublie que c'est la loi des corps. Il y a certains corps qui ont l'éclat du soleil. Il y a d'autres qui ont l'éclat des étoiles. Il y a d'autres qui ont l'éclat de la lune. Et vous devez accepter ça comme ça. Pour que la vie puisse avoir un sens. Parce que mon frère rend ma vie un peu aisée par son don. Quand je l'attaque, parce que je pense qu'il a quelque chose que moi je n'ai pas, c'est fini. C'est fini. Alors que Dieu te suscite pour moi. On dit Amen. Parce que vos défauts sont les zones d'opération des dons des autres. On dit Amen. Dieu peut te garder dans un défaut pour que ça soit la chose qu'un autre frère va résoudre. Comment le frère va découvrir son dossier seulement s'il n'est pas devant un problème? Je vais expliquer. Moïse se tient devant Dieu. Dieu lui dit, mon gars, tu dois descendre là pour me faire sortir ce peuple. Frère Branham dit, Moïse a présenté cette faiblesse à Dieu. Moïse a discuté. Il ne croyait pas qu'il avait un don. Amen. Il a dit à Dieu, mon Dieu, tu t'es trompé. Va chercher quelqu'un. Dieu dit, ce gars-là est juste. Il dit, c'est toi. Moïse, tu t'es trompé. Il ne croyait pas qu'il avait quelque chose qui pouvait résoudre le problème de sa génération. Amen. Il a dit à Dieu, je bégaye. On le travail de ce me demande là. Il faut bien s'exprimer. Pharaon, c'est un universitaire. Moi, ça ne va pas. Tu t'es trompé. Je dis, n'est-ce pas moi qui ai créé les sourds et
Dieu ne donne pas tout. Parce que s'il te donne tout, voilà, la sœur ne va pas exprimer son don. Parce que Aaron, c'est à lui que Dieu avait donné le don de parler. Amen. Amen. Mais si Moïse parle bien, mais le don d'Aaron n'aura plus sa place. L'infirmité de Moïse. Amen. Amen. Voilà la révélation. Amen. Avancez. Amen. Amen. Dieu a dit attends. C'est moi qui t'ai rendu belle. C'est moi qui ferme ta bouche pour que le don d'un autre frère s'exprime. Voici Aaron vient et c'est lui qui sera ta bouche. Mais Aaron ne connaissait pas ça. Quand il marchait, il avait une capacité. Il avait un don d'interpréter. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Aaron est entré dans sa vocation. À partir du défaut de l'autre, son don s'est activé. Les disciples ont montré un paralytique à Jésus. Dis-nous un peu, ce paralytique-là, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? Est-ce que c'est ses paroles qui ont péché? Ou c'est lui-même? Jésus dit, ce n'est ni ses paroles, ce n'est ni lui-même. Mais Dieu a rendu comme ça pour que le Fils manifeste le don. Vous comprenez pourquoi? Vous avez certaines infirmités et c'est pour que les autres frères aient du boulot. Amen. Donc Dieu peut cacher ma vocation dans tes infirmités. Relève ta main et dis merci Seigneur. Amen. 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 Et c'est comme ça que vous devenez utiles les uns pour les autres. Et Dieu voulait, dans son économie, que la solution de nos problèmes ne vienne pas de l'extérieur, mais que ça vienne de l'intérieur. Parce que le frère qui est à côté de toi est la clé de ta solution. Il a voulu que ça reste dans le royaume. Mais nous, on commence à s'entretuer. Dites Amen. Et c'est ça qui a pauvri l'église. On commence à battre les dons. Et ça, c'est la bête dans le corps. Mais le corps des élus n'aura pas cette mentalité. Amen. Il y avait une infirme à la porte appelée la belle. Cet homme était infirme toute sa vie. Jusqu'à ce que Dieu appelle Pierre au ministère. Et cet homme ne savait pas que Dieu l'avait gardé infirme pour que le don de guérison de Pierre se manifeste là. Regardez, il y a un boulot que Dieu t'a donné. Aussi longtemps que ton don là ne se retrouve pas devant le problème, tu seras au chômage. Tu seras au chômage si longtemps que le don n'est pas en face du problème. Et Dieu vous a donné à chacun un don pour résoudre les problèmes de ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le deuxième principe, le don te permet de réaliser ta vocation.
Nous venons de dire que le premier, c'est que le don te rend spécial. Le don te rend unique. Différent. Authentique. Ça c'est un. Et deux, le don te permet d'accomplir ou de réaliser ton destin. C'est-à-dire de réaliser ta vocation. Ça c'est de deux. Et de trois, le don te réduit à un vrai serviteur. Il te réduit à un esclave. C'est-à-dire tu deviens esclave de ton don. Voilà pourquoi Paul dit: malheur à moi si je ne prêche pas la parole. Amen. Amen. Donc la clé, le don est la clé de ton service. Il est la clé de ton sacerdoce. Il est la base de ton ministère. Le don est la clé de ton leadership. Et chacun de vous est un leader dans le domaine de son don. L'apôtre ne peut pas mieux faire qu'un docteur dans le domaine du docteur. Mais ça ne veut pas dire que l'apôtre est au-dessus du docteur. Ou le docteur est au-dessus de l'apôtre. Chacun maîtrise un domaine qui fait de lui leader dans son secteur. Et à la fin, tout le monde se complète. Et Dieu au ciel est content. Mais vous avez transformé les dons en adversaires. Alors que Dieu les avait donnés pour se compléter. Amen. Il y a quelque chose que toi seul peux mieux faire. Amen. Amen. Acte 20, rapidement. Acte 20. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Nous allons prendre le verset 35. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur, dans cette parole, il est en train de toucher un point très important. Vous allez voir un homme ou une femme qui est en train d'accomplir une profession de haute qualité, mais qui, après des années, il n'expérimente pas un bonheur ou une joie d'accomplissement. Mais pourtant, toi-même tu as choisi un domaine. Mais à la fin, tu n'es pas vraiment content. Mais pourtant, ça te rapporte. C'est comme si tu n'es pas accompli. Pourquoi? Cela est un signe qui te montre que tu évolues dans quelque chose, mais qui n'est pas
ce pour lequel tu étais né à faire. Amen. Amen. Parce que ce pour lequel tu es né à faire, quand tu le fais, même s'il n'y a pas une récompense, tu as une satisfaction intérieure. Amen. Et tu voudras le faire et le faire et le faire. Dites Amen. Amen. Parce que le don t'a été donné pour offrir ça. Et ton bonheur réside dans le fait que tu le dis, tu le donnes. Amen. Et voilà pourquoi il dit il y a plus de joie à recevoir que de donner. Qu'est-ce qu'il faut donner qui peut apporter plus de joie? C'est le don. On peut faire ça. Et quand tu le donneras, c'est là que tu vas expérimenter ce bonheur. Et il y a quelque chose que le Seigneur nous demande à lui offrir. C'est notre don. Amen. Amen. Parce que ça a été donné pour que nous donnons. Et quand nous le retenons, ça devient la source de notre propre destruction. Nous nous levons très tôt pour aller accomplir un travail que nous haïssons dans notre âme. Et tu n'es pas satisfait. Je parle à moi-même. Amen. Amen. C'est très important. Matthieu 20. Regardez un peu ce qui est dit ici. Appréciez-vous la parole? Amen. Matthieu 20, 28. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Père avait donné la vie au Fils. C'était pas pour que le Fils garde cette vie. Parce que le salut de plusieurs dépendait de la vie que le Père avait déposée dans le Fils. Quand le Fils arrive sur la terre, son devoir, c'est de servir la vie que le Père avait placée en lui comme don. Amen. Le don est la clé de ton ministère. Revenons maintenant sur les écritures que nous avons lues au début. 1 Corinthiens 9, 19. 1 Corinthiens 9. Très important. Le verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Voilà la clé de l'évangélisation. Paul voulait gagner les âmes, mais la clé de l'évangélisation, c'est de servir les gens. Qu'est-ce qu'il devait servir? Ce que Dieu lui avait donné comme don. Et ça, nous avons échoué. Nous sommes allés dans le monde pour servir Dieu sans don. Alors ce qui va attirer les gens vers Christ, c'est ce que Christ a mis en toi. Le monde veut voir offrir quelque chose.
Amen. Pour gagner tous, pour dire, il était obligé de devenir serviteur de tous. Et il servait son don. Voilà pourquoi il a gagné les âmes. Lorsque Dieu te fait connaître ton talent, alors un leader est né. Un leader naît quand un individu, femme ou homme, découvre son don. Et quand tu découvres ton don, alors l'attraction commence. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'exposer. C'est de le servir. Alors le mystère de l'évangélisation s'active. Nous avons pensé que dans l'évangélisation, c'est nous qui cherchons les gens. C'est le don qui attire les gens. C'est pas vous. Voilà pourquoi Jésus devait les charger de quelque chose pour qu'ils puissent exercer l'attraction dans le monde. Tu ne vas pas convaincre avant de servir ce que Dieu t'a dit. Ce qui travaille dans l'homme, ce n'est pas l'homme, mais c'est le don dans l'homme. Dites Amen. Mais c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La plus grande partie de l'évangélisation ne se fait pas parce que ceux qui le font en dehors du don. Voilà pourquoi le monde ne veut même pas nous regarder. Il n'y a rien qui attire. Et quand il te regarde, il voit déjà que tu imites quelqu'un. Un musulman ne va même pas finir. Il faut qu'il soit devant l'authentique. Amen. Qu'il soit devant quelque chose de naturel. Quelque chose qui est naturellement surnaturel. Quelque chose qui est naturellement surnaturel. Moïse était là. Il a vu un buisson qui brûlait sans se consumer. Il dit, le buisson est naturel. Mais ce qui se passe sur lui là, c'est surnaturel. Quel est ce truc naturel? Mais qui est surnaturel? Il faut quelque chose d'unique. Amen. Quelle est cette attraction sur la montagne? C'était pas la montagne qui attirait, mais c'était le don qui était sur la montagne qui attirait. Et en toi, il y a quelque chose qui peut attirer le monde à la parole. Dites Amen. Amen. Oh, je vais courir, je vais aller vite. 1 Corinthiens 9, nous avons lu. Allons-y dans 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10. Je vous en prie. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Là c'est clair. Qu'est-ce que tu as servi au monde?
Qu'est-ce que tu as à nous donner? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? C'est le don. C'est le don qui fait de toi un dispensateur des grâces de Dieu. Parce que le don, c'est une grâce. Que Dieu t'a fait, mais pas pour toi. C'est pour que tu le libères. Et il dit ici que chacun de vous, chacun de nous, voyez-vous, mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Donc nous avons chacun un service. Et ce service-là est un sacerdoce, est un ministère. Et ça consiste à donner aux autres le don que Dieu a placé en chacun de nous. S'il y a une prière qu'il faut offrir, c'est de demander à Dieu de te révéler ton don, de te révéler ce à quoi tu es appelé à libérer. Demander à Dieu de te montrer ton don, de te montrer ta particularité, ce que tu es censé apporter à l'humanité. William Branham ne connaissait pas son don, mais Dieu l'a aidé à le découvrir et il l'a servi. Il a réglé les problèmes de sa génération. Et toi et moi, nous sommes dans la même commission. Il faut que chacun découvre son don et le servir. Et c'est là que nous aurons marqué l'histoire sur le sable du temps. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Frère Branham dit ceci. Écoutez-moi bien. Je suis ici dans l'église de Pergame. Je vais bientôt terminer. Rappelez-vous que Moïse était né pour accomplir une œuvre donnée. Mais qu'il ne pouvait pas accomplir, il ne pouvait pas accomplir cette œuvre tant qu'il n'avait pas reçu les dons qui lui permettait d'exécuter la tâche. Voilà pourquoi il faut que chacun découvre son don pour accomplir sa vocation. Et Moïse devait quitter l'Égypte pour le désert afin de découvrir ses dons. Il ne savait pas que le don, il le traînait toute sa vie. Le bâton sec qu'il avait toutes les fois, c'est celui-là qui était le don. Il a dit à Dieu, je n'ai rien. Tu as dit, oh, qu'as-tu dans ta main? Et tu laissais un bâton sec. Il dit, c'est ça. C'est avec lui que tu vas délivrer le peuple. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta main. Ce qui est vrai, tu as quelque chose et tu ne l'as jamais vu toutes ces années. Tu n'as pas prêté attention à ça. Mais le don que Dieu te demande à offrir se trouve en toi, dans ta vie. Ça peut être une pensée, ça peut être une idée, ça peut être une inspiration, ça peut être un désir qui a toujours été là. Je veux maintenant que tu prêtes attention à ça. Parce que la solution de l'humanité doit résider là-dedans. Amen. Terminons avec Matthieu 25. Voilà ce que Jésus vient de dire ici. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1
à un troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. J'aimerais que vous suivez attentivement. Parce que le don, c'est la chose la plus ignorée. Vous doutez même à ça. Nous sommes nous-mêmes vraiment incrédules à ce que Dieu a placé en nous. Et cette parabole nous parle premièrement d'un homme. Deuxièmement, il parle de l'appel des serviteurs. Amen. Nous sommes dans Matthieu 25. À partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Un homme partait en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Troisièmement, la remise des biens. Quoi d'autre encore? Il dit, il donna 5 talents à l'un. Ah, donc ces biens-là qu'il avait remis à ses serviteurs, c'était les talents. Et plus bas, il dit que c'était l'argent. Quoi d'autre encore? Il dit que quelque temps plus tard, non, ces talents étaient donnés à chacun selon sa capacité. Amen. Chacun selon sa capacité. Et cinquièmement, nous avons le départ du maître. Voyez comment est-ce que cette histoire se résume? C'est très profond. La remise des biens, des talents ou de l'argent n'était pas un don que cet homme avait fait à ses serviteurs. Non, c'était plutôt une responsabilité qu'il leur avait confiée. Parce qu'après, il leur a demandé des comptes. Pour dire que ce n'était pas un don. Sinon il n'allait plus être après ça. Il a donné, mais il revient encore derrière ça. Non, tu n'as pas donné. Non, ce n'était pas un don. Donc le don dans cette affaire, c'est pas le talent. Beaucoup ont utilisé cette écriture en utilisant le talent comme don. Non, monsieur. Le talent symbolise la responsabilité. Dites amen. Qu'il avait confié. Parce qu'il devait maintenant venir pour contrôler. C'était pas un don, c'était une responsabilité. Dites amen. Alors remarquez, le talent était donné à chacun selon sa capacité. Donc chacun avait une capacité qui lui permettait de gérer le talent. Donc le don ici, c'est la capacité. Donc le nombre de talents allait de pair avec le don de chacun. Alors sans la capacité, vous ne pouvez pas gérer le talent. Sans le don, vous ne pouvez pas accomplir votre
responsabilité. Alors remarquez attentivement, cette histoire parle exactement de ce qui s'est passé avec Dieu en Éden. Cet homme-là parle de Dieu. Voyez-vous, qui appela ses serviteurs. L'appel des serviteurs représente de façon prophétique l'appel de l'humanité. La naissance d'Adam et Ève. Pour dire que si tu es là devant moi, si tu es apparu dans le monde, c'est parce que Dieu t'a appelé. Tous ceux qui voient le jour, ce sont des esprits qui ont obéi à l'appel du Seigneur. Vous êtes là parce que vous avez répondu à un appel. Remarquez bien que ces hommes étaient des serviteurs. Ça veut dire qu'ils devaient recevoir un don. Ils devaient chacun naître avec quelque chose. Et pour valoriser, qu'est-ce qui s'est passé? Remarquez une chose. Le talent, ils l'ont reçu. Et la responsabilité leur a été donnée. Mais on n'a pas souligné un endroit où ils ont reçu la capacité. Pour dire que cette capacité était venue avec eux. Vous êtes nés avec un don, avec une capacité. Dites Amen. Alors c'est ça qui a amené Dieu à vous confier maintenant la terre pour que vous les gérez. Vous ne pouvez pas gérer la terre si Dieu ne vous a pas donné une capacité. Et cette capacité, vous êtes nés avec. Ça fait partie de votre appel. Dites Amen. Mais remarquez, ça devait être utilisé après le départ du maître. Dites Amen. Après que Dieu ait créé l'homme, qui lui ait donné la responsabilité de la terre, et il les a laissés, il est reparti. C'était pour que chacun puisse utiliser sa capacité. Amen. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à son retour, il demandera des comptes. Tu es né avec une capacité. Mais fais attention, tu auras des comptes à rendre. Parce que le pire drame dans la vie, ce n'est pas la mort du corps, mais la mort des dons pendant votre existence. Il faut éviter ça. Voilà pourquoi il faut que la capacité trouve un travail. Et les talents ont été donnés pour que la capacité s'exprime. Dites Amen. Et le talent ici symbolise le problème que le maître avait donné pour que les serviteurs le résoudent. Dites Amen. Mais remarquez, il y a un serviteur qui n'a pas donné du boulot à sa capacité. Parce que la vocation était de faire valoir le talent. La vocation était d'ajouter de la valeur à la terre. Et cela n'est possible que grâce à une capacité. Alors remarquez, la responsabilité que vous avez va de pair avec la capacité. Ou la capacité va de pair avec votre responsabilité. Il y a d'autres qui ont une plus grande responsabilité. Les 3 talents. Il y a d'autres qui ont une responsabilité moyenne. Il y a d'autres
qui ont une plus petite responsabilité. Alors remarquez, je vais vous montrer ici la plus grave erreur du troisième serviteur. Parce qu'il a cru à un mensonge que beaucoup d'entre nous aussi ont cru. Remarquez très bien. Alors celui-là avait une capacité, c'est-à-dire un don. Celui-là aussi avait une capacité, c'est-à-dire un don. Celui-là aussi avait une capacité, c'est-à-dire un don. Regardez, le maître donne 3 talents au premier. Il donne 2 au second et 1 au troisième. Alors le serviteur du premier talent, il s'est vu que le maître l'aimait moins que les autres. Par rapport à la dimension du talent qui lui a été donné. Il a mal interprété l'amour du maître. Il a été frustré parce qu'on l'a donné moins que les autres. Or, il ne sait pas que si le maître l'avait donné un talent, c'est parce qu'il avait une plus grande capacité que les autres. Et ça, il n'avait pas vu ça. Regardez une chose. Il donne 3 talents à celui-là. Pourquoi? Parce que le maître se disait, celui-là, par rapport à sa capacité, il faut lui donner une grande marge d'erreur. Il se pourrait qu'il fasse une chute. Alors il peut recommencer avec le 1. Il peut perdre 2. Alors avec le 1, il peut recommencer le business. Vous me suivez? Alors il regarde le deuxième. Il dit que celui-là, bon, je lui donne 2 parce qu'il a aussi une forte chance de perdre 1. Le troisième, il dit ça ne sert pas que je lui donne 3. La capacité qui est en lui peut même maximiser les choses à partir du minimum. Il a regardé, il a vu le don. Celui-là, et je suis sûr, un coup, une flamme. Avec son don, il ne va pas échouer. Ça ne sert pas de venir auprès de lui avec le plan B. Il dit ça ne sert pas que je lui donne 3. Non, par rapport à sa capacité, avec 1, il peut produire plus. Voilà pourquoi Dieu lui a donné seulement 1. Mais il est parti. Il n'a pas expliqué. Et puis il est rentré dans les frustrations. Il commençait à penser qu'il valait moins que les autres. Alors que Dieu, c'était là le symbole de la confiance qu'il avait dans sa capacité. Le troisième serviteur avait plus de capacité que les deux. Mais il ne le savait pas. Il est tombé dans la séduction. Le maître savait, avec peu, le quart peut produire plusieurs. Alors il n'a pas découvert. Et il est tombé dans la disgrâce. Il a perdu la vocation. Il est rentré dans la télévision. Je ne veux pas que ça soit le cas. Dites Amen. Alors ne te regarde pas comme ce serviteur. Ne minimise pas la responsabilité que Dieu t'a donnée. Ne minimise pas la capacité qui est en toi. Peut-être que tu ne le vois pas. Alors regarde-le au travers des mes yeux. Dieu a confiance. Il a placé en toi. Avec le rien, tu peux appeler un monde à l'existence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous. Chante une mélodie dans ton cœur.
chante une mélodie dans ton cœur. Notre roi des rois, chante une mélodie, chante une mélodie. Frère Jacques, chante une mélodie, dans ton cœur. Chante une mélodie dans ton cœur. À notre roi des rois, adore, honorer, adorer, honorer, adorer la mélodie. Chante une mélodie dans ton cœur. À notre roi des rois. Que chacun puisse adresser une prière sans Dieu. En ramenant en mémoire tous ces grands mystères que Dieu nous a donnés autour d'Adam. Que chacun puisse plaider sa cause auprès du Seigneur. Oh Dieu, il se peut que Père, j'ai affiché une attitude semblable à ce troisième serviteur. J'ai minimisé jusqu'à rejeter la responsabilité. Parce que j'ai manqué de confiance, comme Moïse. J'ai manqué de confiance, Seigneur, à la capacité. Alors que moi, tu avais mis quelque chose de plus grand. Père, que chacun, mon frère et ma soeur, parvienne à cette révélation. Et nous n'allons plus, Seigneur, minimiser les appels que le Seigneur nous donne. Nous n'allons plus minimiser, oh Dieu, le sacerdoce que Dieu nous a donné à chacun de nous à exercer au milieu des nations. Seigneur, oh Dieu, ouvre les yeux de nos frères, les yeux de ma sœur. Que ceci, Seigneur, oh Dieu, soit réel et que chacun Père entre dans son ministère. Et que chacun offre ce que Dieu a donné à lui. Oh Père, aide mon frère, aide ma soeur. Père, que nous repartons ce soir avec un collier dans nos yeux. Que cela soit vraiment, oh Dieu, une puissante révélation. Bénis ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi, ô Dieu Tout-Puissant, qui descendais toujours au temps du soir l'avant l'Éden, parce que Seigneur, au temps du soir, tu avais des révélations que tu devrais donner, déverser à tes enfants. C'est ce que tu viens de faire ce soir, Seigneur, au sujet
du don, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, ce sont des choses que nous ignorons. Nous avons négligé le service. Nous nous sommes occupés à nos propres services. Ô Dieu Tout-Puissant, qui nous éloignait réellement de toi. Mais ce soir, nous croyons, Seigneur, tu t'es tenu comme Pierre ce jour-là dans la chambre haute. Lorsque tu as déversé les révélations, la puissance du Saint-Esprit est descendue et a révélé à chacun son temps. Et nous croyons, Seigneur, que c'était toi qui étais à l'œuvre ce soir au travers de ton serviteur. Tu as déversé le Saint-Esprit et nous croyons que chacun de nous a saisi son don pour travailler pour l'avancement meilleur de ton royaume. Nous le croyons de tout notre cœur, Seigneur. Parce que lorsque la révélation est donnée, c'est que quelque part les vases ont été préparés pour le service. Nous le croyons de tout notre cœur, Père. Merci pour ces révélations mystères. Bénis ton serviteur, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant qui nous a chargés ce soir. Et nous croyons qu'en sortant d'ici, on dira comme les deux disciples sur les chemins de Maïs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-le davantage. Remplis-lui Seigneur, afin que nous soyons également les bénéficiaires de ces révélations. Va avec chacun de nous. Nous croyons que par l'écoute de ta parole, les malades sont guéris, les affligés sont consolés, et ceux qui avaient des problèmes ont trouvé des solutions. Merci pour ta parole, Père. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront récoltées pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Merci Seigneur.